bonjour. Bonjour, Andisa Kotonda-Vola. Je salue la population de Mayotte avec un clin d'œil particulier pour la population de Dembéni-Bandélé. Conseiller départemental sortant et vice-président en charge du social, en binôme aujourd'hui en candidature avec Inaya Salimini. Pourquoi est-ce que vous vous représentez après ces 6 années de mandat? On ne se présente pas parce qu'on veut se présenter ou se représenter. On ne se réveille pas un bon matin en se disant qu'on veut être candidat. Ce n'est pas le fait du prince. On est candidat, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a le mouvement des Jeunes Unis de Dembéni. Je salue ce matin son président. Il y a le mouvement pour le développement de Mayotte, de Bandélé. Il y a les Républicains de Dembéni. Mais il y a également le maire de Dembéni, Moujibou Saïd. Il y a également le maire de Bandélé, Ali Moussa Moussaben, le maire honoraire Amdi Hamada. Ce sont eux qui décident sur la base d'un projet et d'idées, parce que c'est la base de tout chez nous. Eh bien, vous êtes donc un suiveur dans cette affaire-là? Il n'y a pas Attendez. eu de motivation personnelle? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Et donc, ces gens-là, ces groupes-là, eh bien, décident établissent d'abord des idées et un projet, et puis au bout du bout, il y a un véhicule, on décide qu'il y a un véhicule, un binôme pour porter ces idées. C'est la base de tout. La question des hommes, ce n'est pas la plus importante. Il se trouve que on m'a fait cet honneur avec Inaya Salimini d'être candidat, de porter ces idées-là. Alors la question, est-ce que pourquoi je l'ai accepté? Je vais jusqu'au bout. Je l'ai accepté, nous l'avons accepté pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a cet honneur et on ne dit pas non dans ces cas-là. Il y a la deuxième raison, et c'est peut-être la plus importante, il y a l'action qui était menée à la fois au niveau du département, rappelez-vous, l'action sociale d'où on vient, quand même. Et puis au niveau du canton, eh bien, il y a l'action qui était menée. Hier, on a posé la première pierre de la Technopole, par exemple. À l'aune de cette action, vous voyez bien que des choses ont été faites, concrètes, certaines sont terminées et d'autres, comme la Technopole, qui commandent à ce qu'on aille plus loin. Issa Abdou, vous n'allez pas faire un monologue, sinon ça va être compliqué. Issa Abdou, s'il vous plaît. Monsieur Issa Abdou, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, donc nous comprenons, vous venez d'expliquer les motivations, en tout cas le mouvement qui vous porte. Et je souhaite d'abord revenir sur la partie purement politique, après on parlera d'autre chose. J'ai pas entendu parler de La République En Marche, elle ne vous supporte pas? J'ai été investi à l'Issam Choudine avec la colistière Inaya Salimini Mohamadi par le mouvement des Jeunes Unis de Dembéni. Oui, j'ai compris. Vous avez cité un certain nombre de partis et de mouvements, mais il n'y a pas eu La République En Marche. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à preuve du contraire, La République En Marche n'existe pas dans le canton. Ok, on aura compris. Alors, Mouanécha Soumaïla, chez nos confrères du JDM, avait déclaré il y a quelques jours: quand je regarde certaines de mes collègues se représenter, je me demande avec quelle crédibilité. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu visé par cela, ou vous dites que moi, j'ai une crédibilité, je peux me représenter aujourd'hui? Je n'ai pas entendu le début de la question, mais toujours est-il que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'action sociale, nous l'avons héritée, non pas que nous partions de ex nihilo, mais quand même, on était à moins de 10% des dépenses de fonctionnement qui étaient consacrées à l'action sociale en 2015, lorsque nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, et même si tout n'est pas réglé, on est à hauteur de 40% de ces dépenses de fonctionnement. J'ai entendu mes prédécesseurs ici sur votre antenne dire qu'il y avait des moyens dans l'action sociale. Eh bien, ces moyens-là, nous sommes allés les chercher. Nous avons positionné l'action sociale là où elle devait être. Tout n'est pas réglé, il faut aller encore plus loin. Maintenant, ces moyens sont-ils bien utilisés? En tout cas, ils sont destinés, utilisés à bon escient pour les personnes les plus concernées. Et je peux vous faire le bilan de l'action sociale depuis le début de la mandature. Je ne pense pas qu'on ait le temps, mais enfin, oui, tout à fait. Dans à la fois les services d'aide à domicile que nous avons mis en place, tout ce que nous avons mis en place au niveau de lieux de vie et d'accueil pour ce qui est de l'action liée à l'aide sociale à l'enfance, repositionner la PMI. Justement, on dit qu'il y a, vous avez amené les moyens,
Mais l'on dit que ces moyens ne sont malheureusement pas utilisés et, pour les bonnes personnes. Vous avez entendu par exemple l'autre candidat qui était là, qui disait les moyens sont là, il faut les utiliser. Et ceux qui sont maintenant ne les utilisent pas. C'est parce qu'on ne s'est pas intéressé de près à l'action du département. C'est pour ça aussi que lorsqu'on veut se présenter dans de telles élections, il faut s'intéresser à ce qui se passe au niveau de cette institution. La vérité, Ali Shamsuddin, vous la connaissez. Nous avons, s'agissant de la compensation que nous avons eue, à la fois pour la PMI et pour l'aide sociale à l'enfance, ça ne tombe pas du ciel. Nous sommes allés la chercher, mais au-delà de ça, les lieux de vie et d'accueil que nous avons mis en place, les maisons d'enfants à caractère social, la prévention spécialisée, repositionner la PMI comme je l'indiquais tout à l'heure, et puis Issa Abdou, alors vous dressez un bilan qui est assez positif dans votre canton, sauf que nous venons d'entendre là des témoignages de vos habitants qui se disent déçus. Comment vous l'expliquez ? Vous n'avez pas interrogé toute la population. Non, nous n'avons pas ces moyens-là. Voilà, mais non, ça mais fait partie c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, et c'est ce qui est important, et c'est pour ça que nous sommes candidats. C'est pour ça que nous prenons cette continuité, parce que tout n'a pas été réglé. Si des choses ont été mises en place, elles sont indéniables. Il faut cette continuité et surtout avoir les raisons, les moyens de réaliser des choses. J'ai la chance d'avoir 2 maires qui me soutiennent dans le canton. Moi, je veux bien que les autres aient toutes les bonnes idées du monde, téléphérique et compagnie, mais comment on fait ? On met ça en place si vous n'avez pas l'appui et le concours des maires qui sont en place. Moi, j'ai la chance avec Inaya Salimini d'avoir le soutien des maires de Bandélé et d'Embéni. C'est une chance extraordinaire. C'est comme ça, c'est cette articulation qui fait qu'au bout du bout, on arrive à réaliser des choses. Et donc, et c'est ce que nous avons fait pendant la mandature. Et je suis d'accord avec vous. Il faut aller plus loin parce que tout n'a pas été réglé et c'est pour ça que nous sommes candidats. L'égalité sociale, entre autres ? L'égalité sociale ? Et tout à fait. Et ce qui manque dans ce que nous avons mis en place, nous avons repositionné l'action sociale à sa juste place, si j'ose dire, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Ce qui manque, c'est l'alignement et la convergence des droits sociaux. Et pardon de vous le dire, ça c'est un travail parlementaire et j'entendais mes prédécesseurs parler de pauvreté, mais cette pauvreté est due à cet alignement qui n'existe pas et cette convergence qui n'existe pas, c'est un travail parlementaire et suivez mon regard, c'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Donc moi je veux bien recevoir des leçons, mais que chacun prenne sa place et ses responsabilités. Nous avons suivi votre regard et la personne visée, j'espère que nous l'aurons ici dans une émission. Alors, Monsieur Issa Abdou, pendant toute la mandature, on vous a vu souvent représenter pratiquement pour prendre la parole pour le conseil départemental, quelquefois à la place du président. Le président est un être humain, quelquefois il avait des empêchements. Donc, est-ce que ce mandat, vous dites que quelque part du département, il est aussi le vôtre, tout simplement? Tout à fait, et j'assume parfaitement le bilan du président Sabahadine, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Sabahadine était visionnaire, nous avons à ses côtés mis en place des choses, et c'est cela qu'il faut continuer. C'est cela, une fois qu'on a assaini les finances, vous avez eu la gentillesse de le préciser tout à l'heure, même les adversaires le reconnaissent, eh bien il faut, maintenant qu'on a repositionné l'action sociale à sa place, comme un vrai département, il faut aller plus loin. Maintenant que nous avons assaini la situation financière, alors il faut sortir les projets. La gare maritime d'Iloni, la Technopole, nous avons posé la première pierre. La halte de pêche de Niambadaou, c'était le 28 mai dernier. C'est cela qu'il faut continuer. Donc l'enjeu est crucial et il ne faut pas rater le virage du 20 juin. Et c'est pour ça que j'appelle les habitants de Débéni et Bandélé de faire confiance à notre binôme avec Inaya Salimini, parce qu'on joue cette continuité, parce que nous avons la légitimité. Merci Issa Abdou, il est 8h et nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci Issa Abdou.